Le système optique. Comment s'est composé un œil? La cornée, c'est une membrane fibreuse et transparente de forme bombée qui constitue la partie antérieure du globe oculaire. L'humeur aqueuse est un liquide transparent contenu dans l'œil, elle est essentiellement composée d'eau. L'iris correspond à la zone colorée de l'œil qui est percée en son centre par la pupille, dans laquelle la lumière pénètre. Grâce à l'iris, la pupille peut se dilater ou se rétrécir en fonction de la luminosité, ce qui permet de garder une vision nette à tout moment. Le cristallin situé dans le globe oculaire est une sorte de lentille biconvexe qui permet l'accommodation. Il permet à l'œil de s'adapter à la vision à diverses distances et de générer des images nettes. L'humeur vitrée contient une substance gélatineuse transparente. Ce fluide maintient la rétine en place et assure la forme sphérique du globe oculaire. Le nerf optique est lui responsable de la transmission des informations sensorielles de l'œil en direction du cerveau. La pupille est le trou noir qui apparaît au centre de l'œil au milieu de l'iris. La lumière pénètre dans la pupille avant d'être captée par les tissus, essentiellement par la rétine. La rétine est une couche d'épaisseur microscopique qui tapisse le fond du globe oculaire. La fovea est une petite zone de la rétine. En son centre se trouve la foveola, sur laquelle l'image d'un point observé se projette. À l'intérieur de la rétine se situent des cellules nerveuses réceptrices spécialisées, les cônes et les bâtonnets. Les cônes sont de 3 types. Ils permettent de voir les couleurs. Les bâtonnets sont plus sensibles à la lumière. Ils ne distinguent pas les couleurs. La nuit, seuls les bâtonnets sont actifs. C'est pour ça que l'on voit des nuances de gris et que la nuit tous les chats sont gris. Et le cerveau dans tout ça? Le cerveau reçoit l'image sous forme d'impulsion électrique. Il reçoit une image à l'envers, puis la redresse. Pourquoi les gens ils portent des lunettes? La myopie. C'est quand on ne voit pas bien de loin. L'œil est trop long et l'image se forme en avant de la rétine. La myopie se corrige en portant des lentilles divergentes. L'hypermétropie. C'est quand on voit mal de loin, comme de près, mais particulièrement de près. L'œil est trop court, l'image se forme à l'arrière de la rétine. Il faut des lentilles convergentes. La presbytie. C'est comme l'hypermétropie, mais ça arrive parce qu'on est vieux. On peut reproduire un œil humain en classe ou chez soi. Pour cela, tu as besoin d'un écran, d'une lentille et d'un diaphragme. Voici un schéma du modèle réduit de l'œil. Pourquoi je vois des taches quand je regarde trop le soleil? La persistance rétinienne est la capacité de l'œil et du cerveau à superposer une image déjà vue aux images qu'il est en train de voir. Il en existe 2 types. La persistance positive est une persistance rapide. Elle dure environ 50 millisecondes. Elle est de la couleur de l'image qui persiste. La persistance négative est plus longue et due à une exposition prolongée à une forte intensité lumineuse. On voit alors une trace sombre de l'image qui persiste pendant plusieurs secondes. C'est quoi le pouvoir séparateur? Eh bien, l'acuité en tant que pouvoir séparateur est la capacité à séparer 2 objets distincts mais rapprochés. En effet, sur ces 4 bandes que l'on voit séparées, si l'on s'éloigne à une certaine distance, on ne verra plus qu'une seule bande unique. A bientôt avec les vidéos explicatives de Laura et Rachel.